Retour chez nous à Gardaïa, le projet d'une nouvelle ville où la modernité et l'authenticité se mélangent harmonieusement semblait utopique avant qu'un homme ne vienne tout rendre possible. Il s'appelle Ahmed Nouh et dirige la fondation Amidoul et il a fondé la cité de Tafilelt. Nabila Houssi nous fait découvrir ce projet de cité idéale. À Gardaïa, le projet d'une nouvelle ville où la modernité et l'authenticité se mélangent harmonieusement semblait utopique au regard de sa complexité et de son caractère avant-gardiste. Cette nouvelle ville a bel et bien vu le jour. Son nom, Tafilelt. Tout a commencé lorsqu'un homme a cru en son rêve. Le rêve d'offrir enfin une alternative à la crise du logement qui frappe durement toute la vallée du Mzab. Une crise si aiguë qu'elle martyrise toute la jeunesse de Gardaïa et ses environs, dont le nombre des habitants ne cesse de croître au fur et à mesure des années. Cet homme n'est autre qu'Ahmed Nouh, un notable mozabite originaire de Qsar Benizgen et président de la fondation Amidoul. Il a imaginé et façonné la nouvelle cité avec de jeunes architectes. Elle se compose de maisons construites avec de la pierre, de la chaux et du plâtre, ainsi que des matériaux locaux qu'on trouve en abondance dans la vallée du Mzab. Mais cette cité est tout d'abord basée sur une philosophie citoyenne où les valeurs du civisme sont érigées en un véritable code de conduite. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. On reçoit ce soir Ahmed Nouh. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le président de la fondation Amidoul et c'est vous qui avez fondé cette sublime cité de Tafilelt. Comment vous est venue cette idée? Bien, premièrement, disons, je suis le serviteur de ce projet avec une petite équipe de notables de la ville, dont un, Lahir Rahmou, c'était le président de la commission sociale. C'est mon ami Mohamed Leblidi que Lahir Rahmou aujourd'hui, j'étais à. Et cette cité, donc, elle a vu le jour en 1999. Donc, il faut préciser 15 ans pour qu'elle soit terminée, 1050 maisons dans le respect total du cachet architectural de Gardaïa et de Benizgen en particulier. Absolument, absolument. Eh bien, oui, on a essayé, à partir de 97, on a commencé. Le site que vous voyez maintenant était une colline rocailleuse. Il n'y avait absolument rien, il y avait plutôt des détritus. Alors on a essayé de copier des valeurs ancestrales de la vallée du Mzab particulièrement, mais tout le Sahara, il y avait des qsor. Donc c'était un ensemble, dans le temps, c'était un ensemble d'habitations qui prennent en charge des maisons et donc un ensemble de populations gérables. Voilà. La particularité de cette ville, Ahmed Nouh, quelle est la particularité de la ville de Tafilelt que certains présentent comme une cité angélique, idéale? Je crois que quand même il ne faut pas exagérer. Disons, c'est une cité et c'est une expérience humaine que je suppose qu'il serait malheureux et dommage de laisser ces valeurs ancestrales s'éparpiller, puis d'autant plus qu'il y avait des sommités internationales comme Ravero qui s'est inspiré des cités de la vallée du Mzab pour construire toute une théorie d'habitation, d'ensemble humainement gérable, c'est-à-dire des petits ensembles d'entre 5 et 10 000 habitants. Donc tout le monde connaît tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de déchets. Donc, il y a quand même un environnement écologique. Donc, vous savez que nous sommes en plein Sahara. Vous voyez ici une palmeraie. Donc, c'est un poumon, comment dirais-je, écologique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Nous sommes en train de créer une ceinture verte tout autour de la cité. Alors, il faut préciser que donc il y a une ceinture verte, il y a même un éco-parc que vous avez créé avec un petit zoo aussi. Avec un petit zoo et tout ça avec les populations. C'est-à-dire, je donne l'exemple, par exemple, toute personne, tout bénéficiaire de la cité, il doit, dans le cahier de charge, il doit planter un palmier et rester dans l'espace public. Il va appartenir à ce citoyen
Et c'est à lui de l'entretenir. Et par la suite, c'est à lui de bénéficier des fruits de ce palmier. Il faut préciser aussi que c'est un projet à but non lucratif. Oui, alors vous ne gagnez pas de l'argent. D'ailleurs, vous n'aimez pas le mot promoteur. Absolument. Comment s'est fait le financement de cette grande ville? Eh bien, le financement, on a essayé de... Bon, tout à fait au début, il y avait un fonds de roulement que quelques notables de la ville, ils ont participé. Et à partir de là, on a préféré construire fur et à mesure. On a commencé par 200. Une fois terminé ces 200, donc parallèlement, il y a les bénéficiaires, il y a une commission sociale qui accepte, parce que tous les bénéficiaires, entre parenthèses, de Tafilet, c'est des gens qui n'ont pas de maison auparavant. Donc c'est pour rendre l'espoir à ces milliers de, comment dirais-je, de nouveaux couples algériens, de la classe moyenne, pour acquérir sa maison en toute dignité parce qu'ils la payent, mais à un prix raisonnable, c'est-à-dire à sa portée. C'est un projet 100% algérien, fait par des architectes algériens et avec des produits entièrement algériens. C'est une fierté personnelle? Eh bien, on essaye. Justement, on a commencé par utiliser les matériaux locaux, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et croyez-moi, monsieur, ces matériaux, ils ont d'excellentes valeurs phoniques et thermiques. Et quand il n'y a pas un matériau local, par exemple des faïences, par exemple de la menuiserie localement dans comment dirais-je, à la wilaya de Ghardaïa, eh bien on les ramène d'ailleurs, mais national, c'est-à-dire de Sétif, de la région de Blida, ainsi de suite, avec des fabricants locaux. C'est-à-dire on a essayé d'atteindre un objectif, c'est que l'Algérien, il doit apprendre à vivre suivant son travail et suivant ce qu'il peut rendre. Ahmed Nouh, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes le président de la fondation Amidoul et vous avez fondé donc cette ville sublime architecturalement, la ville de Tafilet. Disons, c'est une petite expérience.